C'est un peu un rêve qui se réalise. C'est vrai que quand j'étais petit, je portais le club, j'avais les maillots. Et c'est vrai que là, la première à Jambon, ben, pour moi, c'est un accomplissement. Je suis très content de jouer dans ce stade-là et avec cette équipe. Ouais, non, franchement, finalement, ça vient assez naturellement. Je me pose pas trop de questions, je me rends pas compte. Et du coup, je pense que c'est mieux, du coup, que je me rende pas compte forcément d'où je joue, enfin, du niveau auquel je joue et que j'enchaîne le deuxième match. Donc, tant mieux pour moi. Pour l'instant, ça se passe bien, donc on verra. Bah forcément, ce qui change, c'est au niveau des infrastructures. Après, voilà, c'est pas les mêmes moyens. On a vraiment un staff qui est très étoffé, le groupe aussi. Donc ça se ressent à tous les niveaux, que ce soit sportif, administratif, à l'entraînement, pendant la préparation physique. On a énormément de monde à côté de nous. On s'entraîne aussi avec de très bons joueurs, donc forcément c'est assez impressionnant. Facile, oui, parce que tout le monde est très accueillant. Pendant 2 mois, durant la prépa, c'est très bien passé avec tout le monde. Donc voilà, franchement, ça s'est fait très vite. Tout le monde est très cool, on rigole beaucoup, donc franchement, nickel. On a des conseils constamment, que ce soit à tous les niveaux, dans le domaine du jeu au contact, nous derrière des skills, du jeu au pied. On a tout le temps un coach qui est là pour nous donner des conseils, que ce soit le préparateur physique, Paul, Peter, enfin, du coup on est tout le temps entouré. Et je pense que pour un professionnel, c'est vraiment ce qui est important et c'est le mieux. Oui, vous travaillez après chaque entraînement, la technique individuelle quand vous avez des ateliers, on dirait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après chaque entraînement, on finit par un bloc de technique individuelle. Pardon. Donc il y a Paul qui fait les touches, Peter la mêlée, Julien qui prend les skills avec Mike. Et donc on est vraiment encadré, entouré par beaucoup de monde. J'avais déjà joué Perpignan la saison passée, c'était une très grosse équipe et c'était pas facile de jouer là-bas. Avec Biarritz, on avait pris pas mal, donc non, franchement, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Après, voilà, c'est là que je me rends vraiment compte qu'il y a quand même un niveau au-dessus en top 14 et que l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est costaud. Se dire que c'était le premier match de la saison. On a vu beaucoup de surprises aussi, des victoires extérieures qu'on ne s'attendait pas forcément. Donc nous aussi c'est notre premier match à domicile, donc voilà, faut qu'on arrive à se remettre dedans et qu'on valide notre premier match à domicile par une victoire. On a évoqué surtout justement casser un peu l'espèce de mythe à la française où on ne peut pas aller gagner à l'extérieur, justement, réussir à s'imposer à l'extérieur, on a surtout parlé de ça. Mais après, pas forcément des victoires à domicile. Non. Je pense qu'il a raison, quand on voit au Super Rugby, tout le monde va gagner chez tout le monde. Et c'est vrai qu'en France, on cible beaucoup les matchs à domicile. Moi, je viens de Pro D2, c'est vraiment le cas. On était invaincu avec Biarritz pendant des années. Et donc, ouais, c'est une chose qui est, je pense, un peu ancrée dans le championnat français. Donc, c'est des choses qu'il essaie de casser. Et on l'a bien fait en gagnant à l'extérieur lors de la première journée. Un esprit un peu décalé, qui sort un peu des normes, de ce qui se fait ailleurs. On voit déjà, ne serait-ce qu'avec les maillots, après le calendrier, c'est plein de petites choses comme ça. Après l'esprit aussi qu'on a sur le terrain, le caractère de l'équipe aussi, le caractère des joueurs, je pense que c'est ça qui représente bien le club, le Stade français.